Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des apprentis en or. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui exerce dans l'un des métiers emblématiques de notre département, la mécanique moto. Il prépare le concours de meilleur apprenti de France au niveau régional. Et puis, direction le Fonds international d'arts actuels du Mans pour la prochaine édition du Salon Pulsar. Un événement quelque peu transformé cette année, vous le verrez. Et puis l'invité de notre journal a fait un voyage édifiant. Christophe Rouillon, maire de Coulennes, est également président du groupe socialiste du Comité européen des régions et il revient d'Ukraine. Il nous en parlera. Mais on commence, Laure, par le concours du meilleur apprenti de France qui se joue aussi dans le domaine de la mécanique. Mais oui, on connaît le concours surtout pour la cuisine, la pâtisserie, mais plus d'une centaine de métiers sont en fait représentés. Parmi eux, la mécanique moto au centre de formation d'apprentis de la CCI. 2 d'entre eux ont obtenu une médaille départementale. Objectif désormais la finale régionale. Portrait de Paolo Godin, un apprenti en or avec Enzo Maubert. Ses yeux scrutent la moindre anomalie. À 18 ans, Paolo Godin a déjà l'œil averti du mécanicien. Il vient de remporter la médaille d'or départementale du meilleur apprenti de France, catégorie maintenance des véhicules, option motocycle. Là, j'ai pas eu beaucoup de préparation vraiment pour ces épreuves. Après, c'est des choses qu'on fait tous les jours quasiment. Après, ce qui est assez difficile, je pense, c'est plus au niveau du temps. Le temps là, on avait 4 heures d'épreuve non-stop. Donc, c'était plutôt ça, je pense, qui était difficile. C'est de ne pas mélanger la précipitation et puis de faire les choses bien en même temps, quoi. Le concours du meilleur apprenti de France récompense des jeunes de moins de 21 ans à travers un ensemble d'épreuves pratiques. Prochaine étape pour Paolo, la finale régionale en septembre, qu'il prépare déjà avec son formateur. 10, 12, 14, ouais. T'es dans Villebrequin. Nous, on est dans l'accompagnement. De toute façon, on suit déjà dans un premier temps le programme. Le programme qu'ils ont lui a déjà eu en CAP et le programme qu'il a en bac. On cherche à évaluer dans un premier temps les compétences de base sur des entretiens, sur du diagnostic très simple, de façon à être le plus efficace le plus rapidement possible. Comme les autres participants, Paolo s'est porté volontaire pour le concours. Sa médaille est déjà un plus pour sa carrière. Arriver à un concours, à la finale régionale d'un concours, c'est toujours intéressant. Et puis derrière, eh bien, ça fait une belle ligne sur le CV aussi. Il faut savoir que des jeunes qui, durant leur formation, s'inscrivent sur des concours, lorsqu'ils candidatent sur une entreprise, c'est toujours une ligne supplémentaire par rapport à d'autres candidats. Après son diplôme, l'apprenti espère travailler dans le milieu de la compétition. Son rêve, réparer les motos des plus grands pilotes. Et là, on va rester encore dans le domaine de la mécanique. Dans le cadre du centenaire des 24 heures du Mans, les 10 et 11 juin prochains, la CO avait mis quelques milliers de places supplémentaires en vente uniquement pour les résidents sarthois. Elles sont soumises à un tirage au sort. Ce tirage au sort devait avoir lieu ce mardi, mais il est reporté au 9 mai. Donc, patience, c'est à partir du 9 mai que vous aurez peut-être la chance de pouvoir acheter 2 places. Les personnes sélectionnées vont recevoir un code par mail qui permettra d'acheter jusqu'à 2 billets d'entrée, semaine et course, à hauteur de 94 € tout de même, Aurélien, si ça vous intéresse, et si vous n'êtes pas membre de la CO. Ce même billet est gratuit pour les moins de 16 ans. On croise les doigts pour vous, évidemment, pour ceux qui tentent leur chance. On continue à parler des 24 heures, Laure. Oui, on n'a jamais été aussi près du centenaire, C'est vrai. Signe que la course approche. Donc le tournage du téléfilm France Télévisions Mort sur la piste continue en Sarthe, avec à l'affiche le célèbre Jason Priestley de la série Beverly Hills. Vous le voyez sur le circuit, c'était il y a quelques jours. Conséquence, la route départementale D139 sera coupée à partir de ce mercredi 3 mai à 18 h jusque dans la nuit du jeudi 4 mai à 2 h du matin. Cela concerne la portion entre le rond-point au croisement de la D92 jusqu'au virage d'Arnage et rebelote pour la journée de samedi 6 mai de 6 h à 21 h. Des déviations seront évidemment mises en place. Allez, place à un témoignage à présent avec l'invité de notre journal ce soir. C'est Christophe Rouillon, le maire de Coulennes et le président du groupe socialiste du Comité européen des régions. Merci d'être avec nous, Christophe Rouillon. Vous souhaitez témoigner de ce que vous avez vu à Kiev et alentour, notamment à Boutcha. La question est simple, Christophe Rouillon, qu'avez-vous vu là-bas ? Nous sommes allés dans des zones qui ont été attaquées au premier jour de la guerre, de l'invasion de la Russie.
et qui sont des villes martyrs, qui ont résisté et qui ont payé un prix très élevé à leur volonté de ne pas passer sous le contrôle russe. C'est la ville de Boutcha, d'Irpin, et des régions qui sont aux alentours de Kiev, dans un rayon de 20 km. On est à Boutcha, là, une église Boutcha, orthodoxe. c'est le lieu où a eu lieu un terrible massacre de populations civiles, des femmes, des enfants, des personnes exécutées de sang-froid, les mains liées dans le dos. Un massacre condamné par la communauté internationale, d'ailleurs, qui fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, des choses qu'on n'avait pas vues depuis la Deuxième Guerre mondiale sur le continent européen. Donc c'est beaucoup de tristesse, d'émotion et de colère contre ce qui a pu se passer. On va voir sur d'autres images des ponts détruits, des immeubles d'habitation. Alors ce que l'on a constaté, c'est que les cibles étaient principalement des cibles civiles. C'est-à-dire, c'est une volonté de faire plier, de mettre un genou à terre aux populations civiles, avec des barres d'immeubles qui peuvent ressembler à ma ville de Coulennes ou d'autres quartiers du Mans, qui ont été frappés au matin, des barres d'immeubles éventrées, coupées en deux, et à l'intérieur des dizaines de personnes tuées. Donc voilà, vraiment une guerre contre les populations civiles, contre les écoles. Le cynisme de l'armée russe, qui est allée jusqu'à installer des centres de torture et de commandement de l'armée russe à l'intérieur d'écoles, contre des commerces, contre des centres de santé. Quand on revient de là-bas, on se dit qu'elle est vraiment près de nous, cette guerre. Eh ben, on n'est pas loin. On a passé une nuit dans le train, mais c'est combien quelques centaines de kilomètres. Alors on mesure d'ailleurs la chance, en repassant la frontière, d'être en Europe dans un territoire de paix, mais la guerre est proche, et la cause ukrainienne est notre cause à nous, parce que la volonté de Vladimir Poutine, c'était l'Ukraine bien entendu, mais c'était d'aller au-delà. Et les Ukrainiens, en défendant leur souveraineté, leur liberté, ont défendu aussi la liberté de tous les Européens. Alors quand vous dites vous faisiez partie de la délégation du Comité européen des régions. Aurélien l'a dit, vous êtes président du groupe socialiste du Comité européen des régions. Vous étiez en congrès international des villes et régions à Kiev les 19 et 20 avril. C'est dans ce cadre que vous avez voyagé. Pourquoi ce congrès? Pourquoi à Kiev? Et c'est quoi finalement ce Comité européen des régions? Le Comité européen des régions, c'est l'assemblée qui représente les collectivités territoriales d'Europe, les villes et les régions dans le circuit institutionnel. Et depuis des mois, c'est une visite qui se prépare depuis de longs mois, nous avons affirmé notre soutien à l'Ukraine, d'abord en fournissant une aide humanitaire, également en ayant un contact avec Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, en mettant en place une alliance pour la reconstruction de l'Ukraine. Parce que le but, c'est de préparer le jour d'après, de réfléchir à comment donner un espoir aux populations civiles. On est allé là-bas, on a organisé ce sommet international avec les collectivités locales ukrainiennes, sous l'égide bien entendu du gouvernement ukrainien, pour réfléchir à l'aide humanitaire directe, mais aussi réfléchir à comment se fera la démocratie après la libération, nous espérons, des territoires, et puis aussi comment nous allons donner une perspective aux populations ukrainiennes pour s'intégrer dans l'espace économique européen. Donc ça se joue à l'échelle européenne, mais pas que. Finalement, l'Europe, ça se joue aussi à l'échelle locale, les communes, les collectivités très proches de nous. Ça se joue à l'échelle des villes, des régions, des villages. Bien entendu, l'aide militaire des États est fondamentale. C'est comme ça que les Russes pourront être battus et que l'Ukraine va pouvoir résister, tenir et reconquérir, j'espère, les territoires du Donbass. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'opinion publique, à la fois en Ukraine, également en Europe. Et c'est là où nous avons un rôle extrêmement important à jouer pour affirmer nos valeurs de liberté, affirmer notre solidarité et préparer le jour d'après. Un mot très rapide, et on revient à Coulennes, en Sarthe, sur la possibilité de faire ces pièces d'identité. Alors c'était le cas déjà de longue date dans la mairie de Coulennes. Vos équipes débordent de demandes pour faire passeport et pièces d'identité, et vous avez renforcé finalement ce dispositif. On a signé un accord avec l'État, un partenariat financier, où si nous augmentons de 20% le nombre des titres émis, nous aurons une somme qui sera attribuée à la ville de Coulennes. Donc nous avons mobilisé les moyens. Aujourd'hui, je peux vous dire que nos agents sont sur les rotules. Elles ont dû faire une centaine d'inscriptions et
C'est déjà, les créneaux sont déjà réservés jusqu'au mois de juin, mais on peut réserver plus tard. Et surtout, le message, c'est anticiper les dates. Si vous devez partir en vacances voilà. et si vous devez faire un Regardez passeport. la date de validité de vos passeports et puis prenez une avance de 6 mois. Ne le faites pas à la dernière minute, je vous en supplie, parce qu'après, ce sont nos équipes qui sont en première ligne. Elles font le Et maximum. je mais peux c'est pas si attester que ce simple. sont des équipes très sympathiques parce que j'ai eu affaire à elles il n'y a pas longtemps à la mairie de Coulennes pour faire une pièce d'identité. Merci beaucoup à elles. Merci d'être venue Merci sur bien. notre plateau. Allez, la culture, à présent dans ce journal, on va parler de l'édition Pulsar qui revient pour une nouvelle édition avec de grands changements. Moins d'artistes, un lieu unique, le Fonds international d'arts actuels au Mans, et 2 temps d'exposition étalés sur le mois de mai. Le salon dédié aux artistes contemporains est forcé de se réinventer et l'une des raisons de ces changements, le manque d'aide financière engagée par la ville du Mans. Les précisions avec Anthony Piton. Pulsar prend ses quartiers au FIA. Ça sera la 29e édition de cet événement dédié aux rencontres entre les artistes contemporains et le grand public. Pourtant, l'an dernier, le rayonnement du Pulsar semblait prendre fin. Lucien Ruimi, son créateur, faisait part de l'absence de soutien de la ville du Mans. Mais finalement, la passion a repris le dessus. J'ai annoncé que je n'organiserai plus bénévolement le Pulsar. Je n'ai pas eu d'écho de ma demande, donc finalement, je suis reparti sur une autre formule et de façon à faire en sorte que ce qui a été construit depuis maintenant 31 ans perdure. C'est pour moi finalement quelque chose qui fait partie de moi-même, qui est vital. Car en dehors du département de la Sarthe qui apporte son concours à hauteur de 5 000 €, aucune collectivité locale ne subventionne l'événement. Une situation qui oblige donc Pulsar à se réinventer, déjà en se recentrant dans un seul et même espace, le FIA, et aussi en revoyant à la baisse le nombre d'artistes accueillis. Ils étaient 50 l'an dernier, ils seront 35 cette année. Ce sont des artistes que je connais, que depuis de nombreuses années, certains ne sont pas revenus au Pulsar depuis très très longtemps. Et donc ça m'a fait plaisir de revoir un peu où ils en étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui, et donc de pouvoir proposer cette évolution au public. Qu'est-ce que vous en attendez de cette édition ? Le fait que ça continue, que le public soit là, soit présent, qu'il y ait des échanges, que les artistes puissent présenter leurs travaux, en vendre, voilà. Pulsar aura lieu en 2 temps pendant le mois de mai, du jeudi 18 au dimanche 21 et du jeudi 25 au dimanche 28. Plus de 350 œuvres seront proposées à la vente. Allez, on termine ce journal avec une batterie d'informations culturelles. Alors, c'est parti. D'abord un forum à ne pas rater à l'espace F de l'Université du Mans. Si vous vous intéressez de près ou de loin aux questions de genre, le forum, le genre en question, c'est du 3 au 5 mai avec des scientifiques, des artistes, des chercheurs qui interrogent nos représentations des inégalités hommes-femmes et autres. C'est gratuit, c'est à l'espace F, scène universitaire. Les renseignements sur la page Facebook Le Genre en question ou sur le site univ-lemans.fr. Et puis une soirée organisée par un groupe politique cette fois. Oui, le Printemps des Pays de la Loire, association politique composée des groupes socialistes, PCF et autres radicaux de gauche, organise une soirée d'échange qui interroge sur notre manière d'agir contre la disparition des services publics. C'est jeudi 4 mai à 19h30, salle Barbara au Mans, en présence notamment de Guillaume Garot, député PS de la Mayenne et conseiller régional. L'idée, c'est de consulter les habitants de la région, de partager un diagnostic et de formuler des propositions d'action en région, selon la page Facebook de ce groupe de gauche. Merci beaucoup Laure, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve dans quelques instants. On va courir, à tout de suite.